Borj el-Ahmar, Borj el-Mahal, Rosa el-Khazar, Châteauneuf, tant de noms que l'histoire a donné à une même forteresse. C'est là que les beys d'Oran avaient aménagé leur palais. De 1792 à l'occupation française, 7 beys se sont succédés dans ce palais. Tous ont eu de fabuleuses histoires, faites de gloire et de tragédie. Mais dans ce palais a aussi vécu une femme extraordinaire, qui a si bien marqué les esprits de son temps que pendant plus d'un siècle, dans chaque famille oranaise, une fille au moins recevait son nom, Lalla Badra. Elle était la fille du bey Mohamed el-Raqiq, que l'on surnommait Boukabous, parce qu'il était toujours armé d'un pistolet. Elle était aussi nièce du prestigieux bey Mohamed el-Kabir, dont elle a certainement hérité l'aura et le port altier d'une reine. Lalla Badra épouse Hassan, le dernier bey d'Oran. Et comme son père, elle portait toujours une arme à sa ceinture, s'habillait parfois en homme et montait à cheval comme le meilleur des cavaliers. Elle n'eut jamais d'enfants, mais se consacra à ceux des autres, les orphelins et les déshérités. Elle avait à cœur d'améliorer le sort des démunis et d'instaurer plus de justice. Elle était aimée et respectée, et à plusieurs reprises son intervention réussit à éviter des bains de sang et à calmer les révoltes. Lorsque le bey Hassan remit les clés de la ville aux Français, Lalla Badra fut embarquée avec sa famille et sa suite sur un navire en partance pour Alexandrie. On ne sait pas quelle fut sa fin. Mais l'histoire aurait peut-être suivi un autre cours. Comme le disait le consul d'Angleterre, Nathaniel Welsford, il eût été préférable que Lalla Badra fût bey.